Bienvenue dans Maman et Femme, confidence sous bienveillance. Moi, c'est Serena, fondatrice de Mamsitter, la plateforme qui met en relation des mamans avec des mamassitters, ces grandes sœurs de cœur qui viennent choyer et alléger la charge mentale des mamans en postpartum. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format dans lequel on va discuter d'ambition, de projets et de liberté. Évidemment, toujours avec douceur et sincérité. Dans ce format business du podcast, on parlera d'entrepreneuriat au féminin, de mindset, de confiance et de tout ce qui t'aide à construire une vie à ton image sans t'épuiser et sans te trahir. Alors installe-toi, respire et prépare-toi à faire le plein d'inspiration. Il y a un hadith très connu qui dit « Les actes ne valent que par leur intention ». Quand j'étais petite, j'étais une grande rêveuse. Et il n'y avait pas un jour où avant de dormir, je ne passais pas au moins 1 heure, vraiment sans mentir 1 heure, à fermer les yeux et imaginer la vie que je voudrais mener plus tard. Visualiser mes rêves, les vivre à travers mon imagination et faire ça jusqu'à ce que je m'endorme. Et j'ai fait un triste constat il n'y a pas longtemps, c'est que depuis que je suis rentrée dans ma vie d'adulte, j'ai complètement arrêté de faire ça, alors que ça me procurait vraiment du plaisir, de l'espoir, et surtout que beaucoup de choses que je visualisais dans mon imagination petite s'étaient réalisées par la suite. Alors je m'adresse à toi aujourd'hui, est-ce que toi aussi t'as arrêté de rêver à un moment donné ? Et si oui, on va essayer de rectifier ça aujourd'hui, de se redonner le droit d'avoir des rêves, des objectifs que l'on veut atteindre, de retrouver une part de notre âme d'enfant qui embellissait notre vie. T'es devenue une femme, t'es peut-être même devenue maman, t'as connu des périodes de creux, de doutes, de tristesse, t'as appris à fonctionner en mode survie et t'as plus le temps de rêver. Parce que t'es dans la routine infernale du quotidien, parce que t'es trop KO avant de dormir, à tel point que tu te mets au lit et tu dors direct, ou bien parce que au lieu de passer quelques minutes à rêver de ton avenir avant de dormir, eh bien tu scrolles 1 heure sur ton téléphone jusqu'à ce que tu tombes de fatigue. Ou peut-être tout simplement que t'en vois même plus l'intérêt et que tu te dis j'ai tellement de choses à gérer déjà, en plus faudrait que je me projette. Donc aujourd'hui, j'ai pas envie de parler de rêver d'un point de vue purement imaginaire ou féerique. J'ai vraiment envie de parler de rêve, de se projeter, de visualiser ce qu'on veut pour notre avenir dans le but d'essayer sincèrement de réaliser tout ça. Et donc, on va parler d'un concept qui pendant longtemps ne me parlait pas forcément, mais que je pratiquais déjà finalement quand j'étais petite et que tu pratiquais sans doute aussi si tu faisais ça toi aussi, et c'est le vision board. Ça fait quelques années maintenant que j'entends parler autour de moi de vision board, mais je savais pas vraiment ce que c'était, je m'y étais pas plus intéressée que ça, pour moi c'était un peu un truc perché, mais ça me plaisait pas parce que en fait, finalement, la façon dont les personnes en parlent et l'utilisent n'était tout simplement pas alignée à 100% avec mes convictions, et notamment mes convictions religieuses et spirituelles. Et j'avais aussi l'impression que c'était un truc pour des gens qui ont de l'énergie à revendre, mais pas pour des femmes qui portent déjà beaucoup de choses en elles. Mais en même temps, au fond de moi, j'ai jamais arrêté aussi de vouloir rêver, d'avoir des désirs, des envies de mieux. Et quand je dis mieux, je veux pas dire mieux que les autres, mais vraiment mieux pour moi, pour mon foyer et pour ma relation avec mon Seigneur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi ma vision pour 2026, qui n'est pas une vision parfaite, pas une vie instagrammable, mais une vision juste, une vision où je m'autorise enfin de nouveau à rêver et que tu vas faire toi aussi, où tu vas planifier avec réalisme ta vie pour 2026 et où bien évidemment tu fais confiance à Dieu pour le reste. Alors on va être honnête 2 minutes, le mot ambition est malheureusement souvent mal vu dans notre société et davantage pour les femmes, comme si les femmes n'avaient pas le droit d'être ambitieuses, et d'autant plus quand on est une femme croyante, musulmane, notre entourage peut vite nous dire qu'ambition et foi ne vont pas ensemble, qu'être trop ambitieuse peut être limite contraire à notre religion. Mais moi j'ai envie de te dire, et si finalement c'est ton ambition pour cette vie d'ici-bas et de l'au-delà qui allait tisser un lien profond dans ta relation avec Dieu. Dieu, il ne nous interdit pas d'être ambitieuse, d'avoir une volonté de réussir dans cette vie, et il nous le dit d'ailleurs dans la sourate Al-Qasas, la sourate 28 au verset 77, et cherche à travers ce qu'Allah t'a donné, la demeure dernière, et n'oublie pas ta part dans ce bas monde. Et ce verset, il me fait vraiment du bien parce qu'il vise l'au-delà, oui,
Mais il nous rappelle aussi de ne pas oublier notre part d'ici-bas. Donc vouloir une stabilité, un projet et de l'argent, c'est pas interdit et c'est ce que nous dit notre Seigneur. En fait, c'est vraiment pas interdit, tout dépend ce que t'en fais au final. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre que rêver, c'est pas forcément vouloir contrôler aussi, que vouloir une belle vie, un corps dans lequel tu te sens bien, une stabilité financière, un projet qui a du sens, ça veut pas dire que t'as oublié qu'en fait c'est Dieu qui contrôle tout. T'as le droit de vouloir ça parce que quand je me suis posée pour réfléchir à ma vision 2026, je me suis posé une vraie question. Pourquoi je veux ce que je veux ? Pas pour prouver, pas pour combler un vide, pas pour faire taire un manque, mais pour me dire, et si Allah me permet d'atteindre ça, est-ce que ça va me rapprocher de lui ? Et si oui, comment ? Et c'est là qu'en fait tout change, parce que quand tu t'autorises enfin à rêver, mais que c'est aligné avec ta foi, ton rêve, ton objectif, il devient limite un acte d'adoration. Et je m'explique, tu as le droit de vouloir être une maman épanouie, quand l'objectif derrière ça est de vouloir plaire à Dieu, qu'il soit satisfait de la maman que tu es, parce que tu seras une maman qui crie moins, qui montre le bon comportement à ses enfants à travers le sien. Tu as le droit de vouloir te sentir bien dans ton corps et de faire du sport pour y arriver, parce que après tout, il faut pas oublier que ton corps est un dépôt, Dieu te l'a confié et tu devras rendre des comptes dessus, sur comment tu l'as traité. Alors, c'est pas être trop ambitieuse de vouloir avoir un beau corps et en pleine forme. Tu as le droit aussi de vouloir entreprendre et de gagner de l'argent. Pas pour en faire n'importe quoi, bien sûr, mais parce que tu aimerais, à travers cet argent, par exemple, que tu gagnes, pouvoir aider et contribuer au projet que ton mari et toi avez entrepris, parce que tu aimerais pouvoir donner davantage aux pauvres et aux nécessiteux, parce que tu aimerais mieux te vêtir et faire plaisir à tes enfants, tes proches, ou parce que tu aimerais, par le biais de cet argent, montrer davantage de reconnaissance envers ton Seigneur, tout simplement. Et dans ces cas-là, j'ai envie de te dire, il est où le mal à vouloir gagner de l'argent ? Donc finalement, la question à se poser avant de vouloir porter une ambition sur une chose, c'est pourquoi je veux cette chose ? Parce que si la réponse centrale revient clairement à Dieu, tu as tout bon. Mais sinon, en général, ça sera voué à l'échec. Et si ça marche, tu n'auras juste aucune bénédiction dans ce que tu entreprends. Et c'est aussi pour ça que, en tout début d'épisode, j'ai dit les actes ne valent que par les intentions. Parce que si tu veux plus d'argent pour le gaspiller bêtement, ou pour montrer aux gens que tu as de l'argent, ben, ton ambition, elle a aucun sens. Mais si tu veux plus d'argent pour essayer de faire en sorte que Dieu soit encore plus satisfait de toi, alors là, tu as tout compris. Et évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre d'avoir de l'argent pour avoir un bon comportement, hein, on s'entend. Et de toute manière, j'ai envie de te dire, en général, quand tu commences à avoir de l'argent dans la vie, ton argent va révéler davantage ta personnalité. Si tu es une personne peu généreuse, voire même radine de base, tu le seras encore moins avec tout l'argent que tu pourras gagner parce que tu auras peur de le perdre. Par contre, si même avec peu de moyens, tu as tendance à donner régulièrement, être généreuse dans la vie, eh bien, tu le seras encore plus si tu commences à gagner beaucoup d'argent. En bref, ton argent, il révèle ton vrai comportement, il révèle le fond de ton âme. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'argent est une épreuve, hein, dans les deux sens, car il y a des gens, il vaut mieux que Dieu ne leur donne pas beaucoup, parce qu'ils ne sauraient même pas bien gérer cet argent, ils se comporteraient de manière horrible et causeraient vraiment leur propre perte, et c'est réel. Et c'est d'ailleurs pour ça que posséder de l'argent peut aussi faire peur, mais l'essentiel réside vraiment, encore une fois, dans l'intention, dans pourquoi tu veux être ambitieuse et gagner beaucoup d'argent. Et moi, ce que je veux pour 2026, c'est qu'on réussisse ensemble à atteindre nos objectifs, des objectifs qui ne soient pas en contradiction avec nos convictions. Pour celles d'entre vous qui sont croyantes, que Dieu soit satisfait de nous, que nos choix, même imparfaits, soient sincères, qu'on évolue ensemble, qu'on soit ambitieuse ensemble, qu'on s'autorise à rêver ensemble et surtout de la bonne manière. Bien évidemment, la première cause à faire pour obtenir ce que l'on veut est de demander à Dieu, car c'est lui qui possède toute chose et que rien n'arrivera sans sa volonté et sans son accord. On est bien d'accord sur ça. Et une autre des causes pour voir nos objectifs se réaliser passe par la visualisation, l'imagination de ses rêves. Et tout à l'heure, je parlais de rêver avant de dormir afin de visualiser ce qu'on aimerait voir se concrétiser, mais il y a d'autres outils que de forcer son cerveau à imaginer des situations. Et ça tombe bien car il y a des personnes qui ont vraiment du mal à rêvasser. Hein. Je connais des personnes qui m'ont dit non mais moi depuis petite en fait je sais pas rêver. Donc c'est pas grave, ça arrive. Il y a un outil dont je parlais plus haut qu'on va pouvoir utiliser qui s'appelle le vision board. Et un vision board c'est pas magique, ça attire rien par miracle et ça force rien. Alors qu'est-ce que c'est un vision board concrètement ? T'en as peut-être déjà entendu parler, mais tu sais pas vraiment ce que c'est. Et en fait, en réalité, un vision board,
il fait un truc très simple, il oriente ton attention. Et ça, je vais donner un exemple que Safia, dans sa chaîne YouTube Life of Safia, a donné et qui est très parlant, dans lequel tu vas sûrement te reconnaître. C'est exactement comme quand tu veux acheter une voiture. Tu choisis un modèle précis, une couleur précise. Avant, tu le voyais jamais, ce modèle-là, tu voyais jamais cette voiture, et d'un coup, tu as l'impression qu'elle est partout. Mais en fait, la voiture, elle était déjà là, mais c'est juste que ton cerveau, maintenant, il la repère. Et ton vision board, c'est un peu pareil. Il va dire à ton cerveau, ça, c'est important. Et une fois que tu auras inscrit des choses à l'intérieur, il va vraiment pouvoir les analyser et se dire, bon, telle chose est importante. Et du coup, sans t'en rendre compte, tu fais des micro-choix différents. Tu dis non à certaines choses, tu dis oui à d'autres. Tu prends pas les mêmes décisions, tu te parles pas de la même façon. Pas parce que tu as visualisé très fort ce que tu voulais, mais parce que tu as clarifié ce que tu veux dans ton cerveau. Et du coup, chaque opportunité qui va s'offrir à toi pour une chose que tu avais mise dans ton vision board, eh bien ton cerveau va la voir et c'est ensuite à toi de la saisir. Et quand tu es croyante, il y a un truc fondamental à comprendre, c'est que clarifier, c'est pas contrôler. Moi, par exemple, j'écris pas ma vision pour dire voilà exactement comment ça doit se passer. Je construis mon vision board pour dire voilà ce que je veux viser et Allah, toi, fais comme tu sais. Je fais les causes, je travaille, je planifie, je structure et ensuite, je laisse mon Seigneur faire ce qu'il y a de mieux pour moi. Si ça se réalise, je le remercie. Et si ça ne se réalise pas, je le remercie aussi, car il y a forcément une sagesse derrière le fait qu'il ne concrétise pas mon désir, une sagesse dont je n'ai pas connaissance. Et ça, c'est vraiment hyper important parce que sinon, le vision board devient une source de pression alors qu'il était censé être une boussole, un rappel et pas une obligation. Donc bon, c'est bien beau tout ça, mais du coup, comment tu vas construire ton vision board ? C'est très simple. Si tu es plutôt old school, tu vas prendre une grande feuille, format paysage. Au milieu de ta feuille, tu écris en gros Vision Board 2026 et tu vas venir imprimer plusieurs photos de ce que tu aimerais atteindre pour 2026 et les coller. Par exemple, si tu as envie de retrouver ton corps d'avant, tu imprimes ta photo d'avant et tu la colles. Et si tu n'as jamais eu le corps que tu voulais, tu imprimes une photo d'une femme qui te plaît et tu la colles. Et ça ne veut pas dire qu'en faisant ça, tu vas maigrir comme par magie, encore une fois. Mais c'est juste que le fait de dire à ton cerveau « je veux maigrir et voici exactement comment je veux être », eh bien, c'est le même principe qu'avec la voiture. Ton cerveau, il va avoir toutes les opportunités pour toi de maigrir et tu vas avoir plus de salles de sport, par exemple, pour te motiver. Il va faire des choix inconsciemment pour que tu maigrisses. Par exemple, si tu es quelqu'un qui aime les crêpes et que tu te balades et que chaque fois que tu te balades en principe, et que tu vois un stand de crêpes, tu as l'habitude de l'acheter, eh bien là, ton cerveau, il va se mettre automatiquement en mode « je ne veux pas de crêpes, j'ignore ». C'est d'ailleurs pour ça que les coachs sportifs conseillent souvent aux personnes qui souhaitent perdre du poids d'accrocher dans leur chambre ou dans un endroit qu'elles peuvent voir régulièrement une photo du corps qu'elles souhaitent avoir, car il y a un réel travail inconscient qui se fait derrière, sans que tu t'en aperçoives et sans que tu demandes d'efforts. Et ça, c'est vraiment génial, notre cerveau, il est trop puissant et il est super bien fait. Bref, et ensuite, une fois que tu as collé tes photos, tu peux rajouter des phrases que tu écris à la main, par exemple, « Je vais retrouver mon corps dans lequel je me sens vraiment bien ». Et tu peux mettre autant de photos qui font sens pour toi, avec lesquelles tu poses une vraie intention derrière, une intention qui a du sens et qui est alignée avec ta foi et avec tes convictions. Et si tu es plutôt comme moi en mode digital, eh bien tu vas faire exactement la même chose mais sur Canva, moi je l'ai fait sur Canva ou sur une autre appli de ton choix. Tu peux même faire un format pour écran de bureau et un autre écran de téléphone. Et tu trouveras aussi plein de modèles de vision board prêts à l'emploi sur Canva, Pinterest ou même sur Google si tu n'as pas toutes ces applis. Et l'idée, une fois que tu as construit ton vision board, c'est vraiment de l'afficher à un endroit où tu vas le voir très souvent. Et chaque fois que tu le vois, il faut que tu prennes le temps de t'arrêter dessus, ne serait-ce que 30 secondes, pour refaire mémoriser tout ça à ton cerveau et le laisser faire le travail derrière. Et tu verras comment les changements s'opèrent petit à petit, c'est vraiment incroyable. Et c'est comme au début de mon podcast, je disais, on entend souvent parler du vision board comme un truc perché, et même là si je t'en parle, tu peux voir ça comme un truc perché, mais pourtant il y a des personnes comme Oprah Winfrey, des sportifs de haut niveau ou même des artistes qui expliquent que visualiser, pour eux, ça leur permet d'orienter leur attention, pas de contrôler leur vie, mais vraiment d'orienter leur attention sur ce qu'ils vont devoir faire pour réussir là où ils veulent en venir. Il y a plein de sportifs de haut niveau qui font ça, par exemple les pilotes de Formule 1 avant une course. Ils visualisent leur victoire, ils visualisent la façon dont ils vont conduire, etc. Et ça les aide à réussir leur course.
On approche la fin de cet épisode et si je devais résumer ma vision pour 2026, je dirais que je ne veux pas plus mais que je veux mieux parce que toutes les choses que je voulais auparavant, je les voulais, mais cette fois-ci, je vais y poser une réelle intention et une bonne intention. Je veux par exemple me réveiller en me sentant reconnaissante, même les jours imparfaits. Je veux avancer sans me rabaisser, car mon Seigneur ne veut pas ça pour moi. Je veux être une maman présente, une épouse engagée, une femme qui se sent vivante. Je veux retrouver un meilleur rapport à mon corps, car il est un dépôt encore une fois et que je rendrai des comptes là-dessus. Je veux continuer à développer ma petite heure avec sincérité, servir des femmes, les aider à aller mieux pour avoir un travail dont mon Seigneur est satisfait. Je veux créer de l'impact sans sacrifier ma foi et surtout, je veux arrêter de croire que réussir va obligatoirement me faire perdre de ma bienveillance et de mon lien que j'essaye de construire avec mon Seigneur. Et si toi aussi t'en as marre des injonctions, si t'as envie de construire une vision qui te respecte, alors peut-être que cet épisode était fait pour toi et que tu dois recommencer à rêver, à t'autoriser à avoir des objectifs. Alors fais les causes, fais de ton mieux et fais confiance à Dieu pour le reste. Et si cet épisode t'a plu et s'il t'a aidé, je t'invite à le partager avec une femme, une maman qui a besoin de l'entendre, ou je t'invite à me laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix, car ça m'aide vraiment à me dire que je dois continuer de faire des épisodes chaque semaine. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi, vraiment.